Royan se situe sur la côte atlantique et il s'agit d'une célèbre station balnéaire. Ensemble, nous allons vous présenter l'histoire du lycée Cordouan, où nous étudions, parce que ce lieu abrite un riche patrimoine scolaire méconnu. Bonjour Angelina, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du lycée? Bonjour, oui. Alors avant la création du lycée Cordouan, il y avait le château de la Triloterie qui était situé à proximité du quartier de l'Oasis. Cette grande maison bourgeoise de la fin du XIXe siècle devint en fait une pension familiale jusqu'en 1933, année où il fut détruit par un incendie. En 1956, le maire de Royan décide de racheter les terrains suite au bombardement de 1945. Le maire Bat-Brussé propose le nom de Guillaume Gillet à l'éducation nationale pour construire l'internat destiné aux filles et aux garçons du collège Émile Zola. Le projet envisage de construire 2 barres de dortoirs de 2 étages reliés par les réfectoires. Cette construction, achevée en 1960, s'est voulue rapide et fonctionnelle avec une structure de béton armé. Et est-ce que Guillaume Gillet est un architecte célèbre? Oui, bien sûr, Guillaume Gillet est l'un des architectes majeurs du XXe siècle. Il est connu comme l'un des architectes emblématiques des 30 Glorieuses. Et il allie humanisme et modernisme dans ses réalisations. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, on retrouve l'église Notre-Dame de Royan. En 1995, l'internat est réaménagé pour devenir le lycée Cordouan, dont la construction et la rénovation sont confiées à un cabinet d'architecture royannais. L'objectif est de privilégier la clarté, de grands espaces, afin de donner au lycée une forme de paquebot. Bonjour Léa. Bonjour. Est-ce que tu peux nous préciser à quel courant artistique ces toiles peintes par Olivier Debré appartiennent-elles? Alors, bien sûr, ces toiles appartiennent à l'abstraction lyrique qui va se développer à partir du XXe siècle. Il va se caractériser par l'expression des sentiments et des émotions. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur Olivier Debré? Olivier Debré est connu pour ses immenses toiles abstraites aux couleurs vibrantes et aux formes organiques, inspirées par la nature. En plus de la peinture, il a exploré diverses formes artistiques, dont la sculpture et la scénographie, réalisant notamment des costumes pour des ballets et des rideaux de scène pour la Comédie Française, Shanghai et Hong Kong. C'est un artiste international aux talents multiples. Et comment Olivier Debré peignait-il? Alors Olivier Debré est un peintre passionné et innovant et il utilisait sa voiture, une break jaune, en un atelier mobile. Et comment ces toiles sont arrivées là et qu'est-ce qu'elles représentent? La première toile a été peinte sur la Grande Conche à Saint-Georges-de-Didonne. Si vous vous approchez, vous pourrez même retrouver des grains de sable. C'est la seule qui est signée OD65. Elle mesure 15 mètres de long sur 2. L'artiste explique que la toile évoque la mer et les émotions qu'il a ressenties lors de sa création. La seconde toile d'Olivier Debré a été réalisée sur le port de Royan. Elle mesure 8 mètres de long sur 2. Ces toiles réalisées dans le cadre du 1% artistique en 1965 ont d'abord été exposées dans le réfectoire, mais ont subi plusieurs dégradations. Elles ont ensuite été rénovées en 2015 et déplacées dans le hall du lycée. Et pour en savoir encore plus sur l'histoire du lycée Cordouan, les étudiants de BTS Tourisme et le service culturel de la ville de Royan s'investissent ensemble depuis 2014 pour valoriser ce patrimoine du XXe siècle. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.